Et voilà. Alors, la vidéo la plus importante du matin, la controverse sur le sport. J'ai eu des tonnes de réactions en me disant, en gros, sans me le dire de cette manière, mais tu dis que des conneries, il faut faire du sport, regarde, Télématin en parle, donc je ne sais plus trop qui, enfin, etc. Dans tous les journaux. Alors voilà en quoi se résume mon sport. Une dizaine de fois comme ça, une dizaine de fois comme ça, pour raffermir un peu. Voilà, ça suffit et je fais ça 4-5 fois par jour. Et ce que je fais aussi pour mes jambes, je prends des extendeurs, je m'assieds et je tire avec. Voilà, mais dans l'autre sens, hein, c'est pour faire mes jambes. Et en plus, bien sûr, je fais un peu de marche. Voilà, alors vous voyez, c'est ça le sport. Alors maintenant, les explications. Alors, jusqu'à présent, on a toujours dit que le sport, c'était très bien. Et pourquoi c'est très bien? Tout simplement parce que le muscle mange le sucre qu'il produit, et donc c'est autant de moins de sucre pour les cellules du cancer. C'est vrai. Ils ont même fait des tests en injectant, par exemple, vous savez, le produit radioactif pour les CT scans ou les scintigraphies. On fait, au lieu d'attendre les 2 heures, 3 heures nécessaires pour que les cellules du cancer absorbent ce sucre, on met la personne sur un... Encore une fois que je ne me rappelle plus, le truc pour courir là. Bon, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais vous savez, électrique, donc hop, après on lui fait faire un peu de ci, un peu de ça, on n'arrête pas pendant les 2 heures, les 3 heures. Et qu'est-ce qu'on constate? Que la scintigraphie, 0, il n'y a pas de sucre. Donc on dit, chouette, on a découvert quelque chose. Le cancer est battu par nos muscles, puisque c'est nos muscles qui ont mangé le sucre radioactif, donc le cancer n'a rien eu. Voilà. Donc voilà pourquoi on vous explique que c'est bien le sport pour le cancer. En fait, il en est tout autre. Effectivement, vos muscles mangent le glucose que votre corps a fabriqué. Ceci, au bout d'un certain temps, si vous faites comme moi, ou encore moins, 5 minutes de sport, là, les muscles n'ont même pas le temps d'avoir la moindre goutte ou le moindre gramme, ou je ne sais pas en quoi ça se définit, le glucose. Il y a des canards de nouveau, des énormes. Oh, celui-là, il s'est blessé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre cancer l'a mangé avant vos muscles. Et quand vous en faites trop, quand vous en faites beaucoup plus, bien évidemment, vos muscles ont besoin d'énergie. Et donc là, oui, ils prennent le glucose. Mais le cancer, pas folle la guêpe, elle dit, bon, ok, j'ai plus de glucose. C'est pas grave, je vais manger de la glutamine. Et c'est quoi la glutamine? C'est tous vos muscles. C'est tous vos muscles, c'est ça. C'est dans les jambes. Mais pire que ça, vos muscles de la prostate, et donc vous verrez très vite, et c'est mon cas, que on a le jet qui est moins puissant qu'il n'était, et pire que ça, quand il n'en a pas assez, il commence à vous manger le cœur. Le cœur qui lui aussi est un muscle. Mais pour une raison inconnue, le cœur est souvent la dernière ressource de glutamine du cancer. Est-ce que le cancer est malin et il sait que quand le client sera mort, lui il va mourir aussi? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est une simple constatation.
le cœur est le dernier muscle mangé par le cancer. Voilà, alors cette fois-ci, j'espère avoir été clair. Et je vous répète ce que je dis chaque fois. Pour la nourriture, je parle pour quelqu'un qui est en phase 4. Je ne parle pas pour ceux qui ont ce qu'on appelle des petits cancers. Moi, je trouve que le terme est ridicule parce qu'il n'y a pas de petit cancer, surtout pour la personne qui l'a. Mais malgré tout, le petit cancer peut se permettre de faire du sport, peut se permettre de manger du fromage, un petit peu, peut se permettre de manger un peu de viande à la condition que ce ne soit pas de la charcuterie ni de la viande rouge. Voilà, c'est différent quand vous avez un cancer en phase terminale. Donc si vous avez un cancer en phase terminale et que vous voulez vous en sortir, eh bien écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié depuis maintenant une dizaine d'années tous les survivants du cancer. Je ne donne pas leur nom parce que je veux laisser une véracité, si je peux parler comme ça, indéniable à mon site et surtout aux études qui vont derrière, survivre au cancer et survive from cancer. Pourquoi? Je ne publierai jamais personne en disant il a été sauvé si notre docteur de l'association Jean-Luc Bendec, s'il n'a pas confirmé qu'il a reçu les examens, les analyses, et oui, cette personne avait bien un cancer phase 4. Les gens, hélas, pour eux, disent j'avais un cancer très grave, et il s'avère que le cancer très grave, c'était un stade 1, donc tout à fait soignable, mais bien sûr pour la personne c'est un cancer très grave, le cancer c'est très grave. Donc je ne publierai pas sans avoir les résultats des hôpitaux. Voilà. Mais j'ai fait ma petite enquête, sûr, pas sûr, je ne peux pas vraiment savoir, mais ce que je sais, c'est le dénominateur commun à tous ceux qui survivent. Et ce dénominateur commun, c'est pas de sport, pas de lait, pas de viande, pas de fruits. Voilà. Si vous ne mangez pas de fructose, vous ne mangez pas de fromage et vous ne buvez pas de lait, vous ne mangez pas de viande, pas de charcuterie, et vous ne faites pas trop de sport, c'est-à-dire vous allez vous promener, vous faites comme moi juste pour un peu se dégourdir, ça je pense que ça suffira comme sport et que ça n'altérera pas ma condition. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir été clair cette fois-ci et j'en ai fini pour aujourd'hui. Ce sera ma 3e et dernière vidéo de la journée. Très très bonne journée.